Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une battle. Alors ça sera pas vraiment un crash test parce que je vais pas étudier ça sur toute la journée comme je fais d'habitude. Ça sera plutôt un comparatif pour voir s'il est aussi bien qu'un autre crayon que j'utilise. Donc vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une battle entre le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. Donc je me suis enfin lancée, je me le suis acheté, donc vous avez vu dans mon dernier haul il y a une semaine à peu près. Voilà, je me suis acheté ça sur le site de Beauty Bay, qui était beaucoup moins cher que chez Sephora parce qu'il n'y a pas de réduc. Et j'ai décidé de faire une battle contre un crayon de chez Kiko. Donc rien à voir en termes de prix, mais je voulais voir si ils étaient aussi bien l'un que l'autre. Parce que moi, je mets tous les jours celui de chez Kiko et je voulais vraiment tester ceux de chez Anastasia Beverly Hills. J'en entends beaucoup de bien et je voulais vraiment me faire un avis. Donc, on va tester tout ça. Donc voilà, je me rapproche au maximum. Alors oui, ma couleur n'est pas faite, hein. Ne faites pas attention. Vous voyez que mes sourcils sont de la même couleur que ma couleur d'origine. Hein. J'ai pas les cheveux noirs à la base, pour celles qui me connaissent pas. Voilà. Et donc j'ai voulu faire une battle entre ces deux crayons parce que j'aime beaucoup celui de chez Kiko. Donc c'est le crayon comme ça. Il est tout petit maintenant, hein, mais normalement il est un peu plus grand. Mais c'est le Precision Eyebrow Pencil qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc moi je l'ai en teinte 01, je sais plus quelle couleur c'est, de toute façon je vous mettrai tout par là, ou ici, ou directement en barre d'infos. Donc c'est celui que j'utilise tous les jours, et je voulais voir si celui de chez Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est le packaging. Donc vous voyez ils sont... ouais, Anastasia, le packaging est un peu plus gros, mais il est vraiment tout petit. Hein. Voilà, il se présente comme ça, avec un côté le crayon minuscule, voilà, qui est rétractable, alors ça c'est vrai que c'est bien, et l'autre côté le goupillon, et il y a également un goupillon, enfin c'est pas un goupillon, c'est un demi-goupillon sur celui de chez Kiko. Donc le Anastasia, j'ai pris la tarte, ouais c'est ça, la teinte Dark Brown. Voilà, vraiment pour parce que c'est la couleur qui, je pense, est la plus proche de celle de chez Kiko. Donc, sur cet œil, je vais en premier mettre celui de chez Kiko. Hein, tant qu'à faire, autant mettre celui que j'ai l'habitude de porter d'habitude. Il y a trop d'habitude là. Donc, on va tester tout ça. Je me rapproche le plus possible. C'est parti. Faites pas attention à la technique du posage de crayon, hein. Je suis pas au point là-dessus, mais bon. Voilà, celui de chez Kiko. On brosse. J'ai des poils rebelles. Ding ding, connexion internet. Voilà, je suis fatiguée, on est samedi matin, j'ai déjà des bêtises. Donc voilà, vous voyez déjà là, ça se voit bien et c'est beaucoup plus joli que mes sourcils tout clairs, vu la couleur de mes cheveux. Donc on va tester celui de chez Anastasia. En premier, on prend... Non, on prend le côté avec le... Je vais pas y arriver, hein. Le côté avec le goupillon. Bon, alors déjà côté goupillon, on sent que c'est un vrai goupillon tout beau, tout neuf. Ensuite le crayon, alors je vais pas trop en sortir parce que j'ai trop peur de le casser, parce qu'il est tellement fin que si le truc il se casse, c'est la catastrophe. Et voilà, côté Anastasia. Brosse. Donc voilà ce que ça donne. Alors là on est vraiment sur le Kiko, on voit vraiment que c'est plus... on voit que j'ai du crayon, que c'est pas naturel, alors que le côté Anastasia c'est un truc de fou quand même. On dirait que mes sourcils en fait c'est leur couleur naturelle. En fait j'ai l'impression que
le Anastasia, il fait plus naturel. On est vraiment sur un truc plus naturel. C'est moins marqué, moins chargé, je sais pas. Ouais, franchement, en fait, vu qu'il est, j'ai l'impression qu'il est un poil plus sec et il fait plus naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois comme ça et c'est plus joli en fait, finalement. Donc Anastasia, ding ding. Anastasia, j'aime bien. Ouais, bah que dire à part ben je crois que le Anastasia il a gagné la battle hein. Côté après c'est le prix, il est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus naturel quoi. Et ouais, on dirait que j'ai coloré mes sourcils en fait. Ça fait pas un amas de matière, je sais pas, ça fait moins chargé, plus naturel, plus doux, et je pense que c'est beaucoup plus joli en fait. Bon, alors, bon, ben, voilà, je pense que l'Anastasia a gagné le combat. Je pensais pas, franchement je pensais pas. Je me suis dit que j'allais quand même tester pour voir un peu ce que ça donnait, et belle surprise quoi. Belle surprise. Ouais, il est beaucoup plus naturel là, on est vraiment... Pourtant j'ai quand même pris une couleur foncée et ouais, beaucoup plus naturel. Franchement, j'adore. Bon, et bien, je pense que c'est clair comme de l'eau de roche, hein, n'est-ce pas? Voilà, je pense que le Anastasia gagne largement face au Kiko, comme ça plutôt. Donc Anastasia et Kiko, hein, pour, voilà, si vous avez loupé une partie. Donc, en fait, le Kiko, moi, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je peux parfois en mettre un peu trop, et après, j'essaie d'enlever un peu le surplus, et c'est pas très joli. Je me bataille un petit peu, et je trouve que l'Anastasia, en fait, il est plus doux, plus subtil, plus naturel, et on a vraiment l'impression que ce sont les sourcils qui sont colorés, et là, avec le Kiko, c'est vraiment la peau dessous qui est également colorée en fait. Ça fait un amas de matière plus important que de ce côté-là, ça n'a rien à voir quoi. Rien à voir. Ouais, bah franchement, je préfère le Anastasia. Après, voilà, je vais finir quand même celui-ci. Mais ouais, je pense que mon crayon à sourcils va devenir le Anastasia. Voilà. Et en fait, j'avais peur que ça utilise beaucoup de matière. Et en fait, non. Hein. Non, franchement, ça a à peine biseauté le petit embout du Anastasia. Et je pense que finalement, ça va durer plus longtemps que ce que je pensais parce que l'Anastasia, il n'y a pas grand chose dedans. Hein. Il y a 0,085 grammes. Donc le Kiko, il a 0,55 grammes. Et j'avais dit que l'Anastasia, il avait 0,085. Donc beaucoup moins, mais après le Kiko il se taille, donc on perd quand même pas mal de produits à force d'y tailler. Donc je sais pas. Je sais pas lequel serait le plus rentable finalement. Donc le Kiko pour info il coûte 5,90 € et le Anastasia sur le site de Sephora c'est 25 € et sur le site de Beauty Bay je crois que c'était 18 ou 19 €. Ouais, je crois que c'est ça. Donc il y a une grosse différence de prix quand même, très grosse différence de prix. Après, il y a une différence aussi sur la qualité, sur les sourcils. Donc voilà. Après, c'est une question de goût et de porte-monnaie également et de choix, hein, n'est-ce pas? Donc ouais, franchement, j'aime beaucoup le Anastasia. Donc ouais, je répète, le Anastasia gagne la battle sur ces deux crayons à sourcils, sachant que le Kiko, je l'aime quand même beaucoup. Voilà, pour le prix, je trouve qu'il est quand même pas mal. Voilà, donc dites-moi si vous avez l'un ou l'autre ou les deux, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi pour le côté naturel, ou si
vous préférez ce côté un peu plus marqué du Kiko. Moi j'aime bien aussi de temps en temps, c'est joli aussi. Après il faut pas trop abuser, mais voilà, je trouve que les deux sont bien, mais c'est vrai que l'Anastasia quand même est beaucoup mieux. Je pense en termes de qualité et tout, on est sur quelque chose de vraiment très très bien. Voilà, donc gros favori, belle découverte, et c'était la première fois que je l'utilisais pour information. Voilà, j'avais gardé précieusement ce crayon pour vous faire cette battle et en même temps me faire une première impression. Donc première impression réussie, hein, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!